Bonjour à vous les actunautes. Aujourd'hui dans Zone Technique, ce que je vous propose c'est de tout savoir sur la façon de choisir au mieux le radeau de survie de son bateau de plaisance, son voilier ou son bateau à moteur. Pour cela je suis à La Rochelle chez West Sécurité Marine. Je vous propose de rencontrer Paul Asquier, le directeur de West Sécurité Marine qui va tout nous expliquer. Mais auparavant, jingle. Bonjour Paul Asquier. Bonjour Nicolas. Ravi de revenir vous voir à La Rochelle. Ça me fait plaisir. Voilà, aujourd'hui on va tout savoir sur le choix d'un radeau de survie. Vous êtes un des leaders français de tout ce qui est équipement de sécurité à bord des bateaux de plaisance et puis tous les bateaux on va dire même. Exactement. Donc on va parler des radeaux de survie aujourd'hui. Ouais. Et abordons ce sujet-là. Un radeau de survie, ça s'inscrit déjà dans une réglementation. Ouais. Donc le plaisancier doit savoir ce qu'il doit ou ne avoir ou ne pas avoir sur son bateau. La première question, c'est donc la zone de navigation et la durée de séjour à la mer. C'est comme ça qu'on appelle ça. Si on navigue à moins de 6000 des côtes, on n'a pas besoin de radeau de survie. Si on navigue entre 6000 et 60 000 des côtes, on a besoin d'un radeau côtier. C'est dit ISO T2. Et si on navigue à plus de 60 000 des côtes, il nous faut un radeau hauturier ISO T1. Donc ce choix, c'est le premier choix. Ouais. Après, à l'intérieur des radeaux hauturiers, si on est à la mer plus de 24 heures, on peut choisir un radeau moins de 24 heures ou un radeau plus de 24 heures. Et on peut transformer un radeau moins de 24 heures avec un grab bag, c'est-à-dire un sac étanche dans lequel on aura mis des rations de nourriture, des rations d'eau supplémentaires, etc., etc. Donc ça, c'était la première thématique, c'était la question réglementaire, ce dont j'ai besoin, ce que je dois avoir sur mon bateau. La deuxième chose importante et que les gens ne savent pas forcément, c'est que le radeau de survie, sa capacité en nombre de personnes, ne doit pas être égal à ce qui est marqué sur la capacité de mon bateau. Je dois avoir... Par exemple, si j'ai un bateau où il y a une capacité de 6 passagers, Je prends un exemple un peu différent. Imaginons qu'on ait un bateau qui a une capacité d'accueil de 10 personnes. Ouais. Mais que lorsque je suis à plus de 6000 des côtes, je ne suis toujours qu'à 2 ou 4 personnes. Et j'ai le droit de n'avoir un radeau que de 4 personnes. Ah. Les autorités maritimes vont contrôler que la capacité du radeau est égale à la capacité du nombre de passagers à bord du bateau. Donc le nombre de personnes à bord, c'est quelque chose qui est stratégique. Voilà. Ensuite, il y a où est-ce que je vais stocker le radeau. Et donc là, on rentre sur des problématiques de containers, de dimensionnement et de poids. Je m'explique. Ah, justement, on va se rapprocher de la table qui est ici. Effectivement, si j'ai un voilier moderne avec un logement pour le radeau de survie sur la plage arrière, alors je vais avoir un radeau qui va être stocké en extérieur. Je vais favoriser un container qui va être un container solide. Voire même, je vais favoriser plutôt un container qui va être en fibre de verre plutôt qu'un container qui va être en plastique ABS. Il va mieux résister aux UV. Aux UV, oui. Si par contre, mon radeau est stocké à l'intérieur, près de mon épontille, de ma table de carré, alors je vais choisir un radeau qui va être stocké dans un sac ou ce qu'on appelle vulgairement une valise. Ça va nous permettre de moins abîmer son bateau lors de la manipulation. Exactement. Les vernis. Les vernis, c'est important à l'intérieur d'un voilier et si d'un j'ai un bateau. semi-rigide et que mon radeau de survie, il faut le sortir fréquemment parce que je ne vais pas le laisser tout le temps sur mon bateau. Si vous avez un semi-rigide avec un radeau et que vous allez le manipuler souvent, ce qui va vous intéresser, c'est le poids du radeau et ses poignées, parce que vous allez le manipuler souvent. Oui, parce que par exemple, il y a des radeaux qui n'ont pas de poignées et il y en a certains qui ont des poignées. Exactement. C'est le cas par exemple de la marque Seago qui n'a pas de poignée. Et c'est une spécificité très anglaise. Les Anglais mettent beaucoup leurs radeaux sur leur balcon arrière. Ah. Et c'est des radeaux qu'il y a juste à faire tomber. Et une poignée serait un risque d'accroche. Donc finalement, autant ne pas avoir de poignée, c'est une chance supplémentaire pour que la manœuvre se passe bien. Donc on a les dimensionnements et les caractéristiques physiques qui sont très importantes. Je mets une dernière possibilité.
On a un bateau de conception assez ancienne, des coffres très profonds. Ce qu'il nous faut, souvent, il faut aller le chercher au fond du coffre. Il nous faut une poignée bien solide et un radeau le plus léger possible. Donc, c'est extrêmement technique en fait. Quand vous dressez comme ça les possibilités qui s'offrent dans le choix, la définition du bon radeau de survie pour le bon bateau, en fait, c'est pas si simple que ça. Oui, le radeau, c'est pas qu'un container. Hein. C'est déjà rien que dans les caractéristiques. Et là, on ne parle que des caractéristiques extérieures. Mais dans les caractéristiques extérieures, les dimensions, profondeur, largeur, hauteur et les poids sont des choses qui sont extrêmement importantes. Il y a aussi des bureaux d'études qui conçoivent dans des chantiers navals des emplacements pour les radeaux. Ça paraît bête à dire, mais il faut que le radeau passe dedans. Bah oui, oui. Et c'est pas acquis. C'est pas vraiment? C'est pas forcément acquis. D'accord. Donc il faut connaître ces petits éléments techniques et il faut, je pense, être bien conseillé lorsqu'on choisit son radeau de plaisance sur ces sujets-là. Autre choix, le budget, évidemment. Ouais. Le conseil que je donnerais aux plaisanciers, c'est de ne pas regarder que le prix du radeau, mais de réfléchir au coût total d'acquisition. Ça veut dire quoi, le coût total d'acquisition pour un radeau de survie? Un radeau, c'est un prix d'achat, plus des prix de révision à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et les propriétaires, en France, sont rarement propriétaires de leur bateau plus de 12 ans. Donc ce qui est intéressant de comparer, c'est finalement le prix de l'achat plus les révisions jusqu'à 9 et 12 ans. Ouais. Et vous verrez que parfois, les remises que l'on vous propose, le petit coin baguette magique, là. Ouais, il n'y en a pas des baguettes magiques. Donc il faut aller étudier ce point-là, le coût total d'acquisition. C'est-à-dire que quand il y a de la remise, généralement les révisions sont plus chères. Exactement. Ah, exactement. Faut se méfier, il faut faire attention. Faut se méfier. Faut se méfier. Et puis après, les éléments qui vont nous permettre de choisir, ça va être les éléments qui sont à l'intérieur du radeau. Donc là, on peut peut-être se retourner. Ouais. Les radeaux vont être différents les uns des autres. Et ce qu'on peut aller observer, c'est le tissu, par exemple. Est-ce que j'ai un tissu qui est enduit PVC? Est-ce que j'ai un tissu qui est enduit PU? Est-ce que j'ai des flotteurs qui sont collés ou est-ce qu'ils sont soudés haute fréquence? Est-ce que j'ai une tente? Est-ce que j'ai pas de tente? Est-ce que j'ai une échelle de corde? Est-ce que j'ai une échelle gonflable? Il y a des éléments. Est-ce que j'ai un sol isolant? Est-ce que j'ai un sol qui n'est pas isolant? Il y a tous ces éléments techniques qui sont des points de comparaison. Et malheureusement, il y a peu de vendeurs qui maîtrisent tout à fait la technicité interne du radeau, et ce sont des choses que l'on peut aller regarder. Alors vous, chez West Sécurité Marine, vous êtes un des leaders des équipements de sécurité pour les bateaux. Vous êtes issu du monde de la pêche professionnelle, vous êtes développé auprès de la SNSM, puisque vous fournissez toutes les stations, la Marine nationale, les pompiers, etc. La plaisance est une de vos forces, quelque part, c'est d'avoir des stations en région et de pouvoir conseiller les plaisanciers. Oui, on a plusieurs forces chez West Sécurité Marine. La première, c'est effectivement la proximité. Le fait que l'on travaille énormément avec les professionnels fait que l'on connaît extrêmement bien les produits et qu'on a la chance non seulement de les vendre, mais aussi de les réviser. Donc quand on vous vend un produit, on sait ce qu'il y a à l'intérieur et on est capable de vous conseiller en fonction de votre usage. Notre deuxième argument qui va dans le même sens, c'est qu'on est multimarque. Donc on est capable, on connaît les avantages d'une marque par rapport à l'autre. Donc on va être capable de conseiller sur les aspects qui bénéficient à l'usage du client. Et ça, c'est vraiment une force. Voilà. Et après, dans notre politique commerciale, c'est vrai qu'on fait du coût total d'acquisition une grande force. Vos marques, rapidement, vos différentes marques? On a sélectionné 3 marques. Ouais. La première, c'est Crusaver. Ouais. Crusaver, c'est la marque du groupe Survitec Zodiac. Donc on a derrière cette marque tout l'historique de la marque Zodiac Bombard. On a sélectionné, alors c'est une marque ce sont des radeaux qui sont fabriqués en Italie. Donc on a une fabrication européenne. Important ça. C'est important. Je trouve que l'aspect local, européen, c'est une valeur que l'on aime garder. La deuxième marque qu'on a sélectionnée, toujours européenne, c'est Arimar, qui est une marque également italienne. Et puis la troisième marque que l'on a sélectionnée, c'est la marque, je vous ai montré le radeau tout à l'heure, c'est le radeau Seago. C'est une marque anglo-saxonne, anglaise,
Et les Anglais sont souvent très forts quand il s'agit d'avoir des équipements de qualité sur la sécurité maritime, parce que les conditions de navigation sont parfois un peu rudes. Outre-Manche. Exactement. Outre-Manche. En fait, à vous entendre, à vous écouter, Paul, choisir un radeau de survie, c'est pas évident. Il y a beaucoup de questions à se poser. Et en fait, le conseil, dans cette démarche, le conseil, il est important. Oui, le conseil, il est important et c'est là où on a la chance, bon, c'est une chance mais c'est un choix, d'avoir une stratégie de proximité. Nos 6 stations qui vont de Port-en-Bessin à Saint-Jean-de-Luz, en passant par Saint-Malo, Plonéour, Lanverne, Lorient, Pornic et La Rochelle, permet d'avoir des points de rencontre et des points de discussion. L'idée, c'est de proposer à l'usager un produit qui correspond à son besoin. Sachant que vous êtes distribué aussi dans tout un réseau de magasins bien connus des plaisanciers. Effectivement, West Sécurité Marine, c'est une entreprise qui est gérée par des coopératives maritimes. Mon conseil d'administration est constitué de coopératives maritimes. Et donc je bénéficie du réseau des magasins comptoirs de la mer, également pour la distribution de mes produits. D'autres magasins également d'accastillage. Effectivement, on a des partenariats locaux avec des ship chandlers autour des stations de révision que l'on a sur le littoral. Également des concessionnaires bateaux, je crois. Tout à fait. On a, là où il y a des chantiers navals, on a des partenariats avec des concessionnaires de bateaux. On présente l'avantage d'être multimarque et d'avoir ces produits en stock. Et donc là aussi de pouvoir porter conseil aux plaisanciers à travers le concessionnaire de bateau. Le concessionnaire. Quand on a un radeau de survie qui vient de chez vous, on peut le faire réviser partout? Comment on fait pour le faire réviser? Il faut aller forcément dans une de vos stations? Non, c'est très simple. Lorsque vous avez un radeau de survie de nos marques sur votre bateau, vous allez au premier magasin d'accastillage et vous déposez votre radeau. Le reste, on s'en occupe. Super simple en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous dites à un plaisancier qui se pose des questions? Il peut venir pousser la porte de votre station, par exemple, de La Rochelle, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour avoir des conseils? Ben, on l'invite à le faire. C'est-à-dire qu'on l'invite à le faire. On l'invite à ne se décrocher de son téléphone et de venir parler de son usage avec nous pour qu'on lui trouve le produit adapté. Voilà. Et il y a un sujet supplémentaire dont on n'a pas parlé, c'est l'investissement responsable. Je pense que nous, notre raison d'être, c'est la sécurité des usagers de la mer. Et comme tous les usagers de la mer, ce qu'on aime, c'est la grande bleue et on essaye de faire en sorte de respecter ça. Et chez West Sécurité Marine, depuis 2 ans, on a une politique qui fait que on distribue votre radeau, on révise votre radeau, et quand votre radeau sera périmé en fin de vie, on va faire en sorte que tous les composants soient soit réutilisés, soit traités de la bonne manière. Et on va donner des exemples. Aujourd'hui, les rations de survie, l'eau partent en Ukraine, les piles sont triées comme il faut, la pyrotechnie est gérée avec un éco-organisme auquel on appartient, et le tissu qui compose le radeau, on a des accords avec des entreprises qui font de la bagagerie pour les réutiliser. Donc on essaye, on tend vers le zéro déchet chez West Sécurité Marine et ça fait partie de notre ADN. C'est bien ça, mais en fait, votre ADN, c'est celui à la base, c'est celui des marins-pêcheurs qui sont à l'origine de votre entreprise, et donc ça se comprend complètement. Oui, parce que pour la plupart de nos clients, la mer, c'est de ça dont ils vivent, donc il faut la préserver. Et préserver la mer, c'est préserver la nature, et c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Merci beaucoup, Paul. Merci, Nicolas.